Alors l'histoire de ce livre un peu particulier est récente, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an. Je venais de terminer mon livre précédent, Au printemps des monstres, après 4 ans de travail rude et acharné, 4 ans d'isolement aussi, et c'était ma première signature en librairie, le 20 août 2021, près de Bordeaux, au Cap Ferret. Je me disais, à ce moment-là, je ne veux plus entendre parler d'écriture pendant 1 an ou 2, je n'écris plus une ligne pendant 1 an ou 2. Je me disais aussi, je vais sans doute arrêter les faits divers, parce que ça faisait 3 ou 4 livres, et puis que j'avais envie de faire autre chose. Et je me disais surtout, comme je me suis toujours dit, jamais je n'écrirai sur un fait divers actuel qui risque d'avoir des interférences avec des gens qui vivent en ce moment. Et donc à cette première librairie au Cap Ferret, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Je suis dans une situation impossible, ubuesque. Je vais être incarcéré, on m'accuse d'avoir tué ma vieille tante que j'adorais il y a 17 ans, en 2004. Et la semaine prochaine, je vais être emprisonné. Vous pouvez peut-être quelque chose pour moi. » Moi, je me dis « Bon, vraiment, j'avais envie de tout sauf de ça. » Et puis on discute un peu, il m'explique brièvement, il me dit qu'évidemment il est innocent, il me paraît extrêmement sympathique, sincère, franc, simple, un homme avec qui je pourrais aller boire des verres dans un bar, un homme vraiment sympa. Et donc il m'explique qu'il n'y est pour rien. Et ça. Je lui donne mon mail, je rentre à Paris en espérant que ça va s'arranger pour lui et que je n'aurai pas besoin de me pencher là-dessus. Et puis, une semaine plus tard, il m'envoie un mail en m'expliquant qu'il est devant l'hôtel de police, il dit « Mes mains tremblent, je donne le téléphone à ma femme et je rentre en prison ». Et donc, il a été incarcéré le 2 septembre 2021 pour 15 ans. Il a 65 ans à l'époque, là 66 aujourd'hui. Il a été incarcéré pour 15 ans. Et il me dit « Je vous laisse en contact avec ma femme, Marianne ». Il s'appelle Alain Laprie, sa femme, Marianne Laprie, ils ont un enfant de 25 ans. J'échange des mails avec sa femme, ensuite je commence à correspondre avec lui parce que j'ai l'adresse de la maison d'arrêt, et sa femme me fait parvenir le dossier d'instruction. Je ne sais pas ce que je peux faire du tout pour cet homme, mais quand même je me mets à lire le dossier d'instruction. Et là, c'est un dossier, ça fait comme tous les dossiers d'enquête, c'est plusieurs milliers de pages, enfin 2 ou 3 000 pages j'imagine à peu près. J'ai lu tout ça d'une traite presque, bouche bée, tellement plus j'avançais, plus je me rendais compte de la situation absurde, complètement absurde, dans laquelle on avait la justice, la gendarmerie d'abord, et la justice ensuite avait mis cet homme. Donc pour simplifier, il est accusé d'avoir tué sa tante, dont il était l'unique héritier, sa tante qu'il aimait et qu'il aimait. C'était son neveu préféré. Elle avait tout un tas de familles, des frères, des sœurs, des cousins, des neveux, des nièces, mais c'était lui qu'elle avait mis sur son testament. Elle est morte en 2004, on l'a retrouvée dans sa maison en feu, près de Bordeaux, à Pompignac. Et on a pensé d'abord à un incendie, puis on s'est rendu compte qu'elle avait une plaie à la tête, et donc il y avait du sang partout, elle avait été assassinée. Quand je consulte le dossier, je me rends compte qu'il n'y a absolument rien. C'est vide, c'est-à-dire que non seulement il n'y a rien contre lui, à part le témoignage d'un oncle qui depuis est décédé. 3 ans plus tard, il y a un oncle qui se réveille et qui dit « Il m'a avoué, Alain m'a avoué que c'est lui qui avait tué ma sœur », donc c'était le frère de cette femme. C'est un témoignage qu'un enfant de 7 ans balayerait en 3 minutes, quoi. Le témoignage est plus que sujet à caution, c'est-à-dire que vraiment il ne tient pas. Et à part ça, non seulement il n'y a rien contre Alain Laprie, mais il a même un alibi, c'est-à-dire qu'au moment où le feu s'est déclenché, au moment donc où on a tué vraisemblablement cette vieille dame, c'est une certitude, la téléphonie et plusieurs choses le prouvent, il était à Bordeaux, à 30 km de l'endroit où ça a eu lieu. Et les gendarmes et ensuite les juges d'instruction, 3 juges d'instruction successifs, se sont débrouillés pour annuler cet alibi. C'est-à-dire quand on regarde, c'est difficile à expliquer, mais quand on regarde, c'est un cliché de le dire, mais c'est plus qu'une enquête à charge. C'est-à-dire qu'ils ont, dès le départ, dès les tout premiers jours, un soupçon, tout simplement parce qu'il pourrait avoir un mobile, puisque c'est lui l'héritier. Donc on se met sur lui et on n'en bouge plus. Pour donner quelques exemples qui sont innombrables dans cette histoire, à côté du corps de la tante morte dans la maison, on trouve un mégot de cigarette posé par terre à côté d'elle. Non seulement Alain Laprie ne fume pas, mais on trouve un ADN sur ce mégot qui ne correspond pas à celui d'Alain Laprie. On n'a pas cherché du tout, il n'y a eu
aucun test fait sur les voisins, sur la famille, sur quoi que ce soit. Plusieurs experts ont dit que le feu avait pris à 22 heures. Il est sûr et certain qu'à 22 heures, Alain Laprie n'était pas là. Et en fait, c'est difficile à expliquer, mais cette enquête qui a duré 17 ans, tout a été fait. Il y a eu par exemple 4 expertises incendie, jusqu'à ce que la dernière, qui est complètement farfelue, conclue. Il est peut-être éventuellement possible que le feu était allumé à 19h30 et qu'il ne se soit déclenché qu'à 23h. Enfin, c'est des choses aussi absurdes que ça. Donc, Alain Laprie a été jugé une première fois et acquitté, ce qui est tout à fait normal. C'est la logique même. Le parquet a fait appel, ce qui, d'après ce qu'on m'a dit, est plus ou moins automatique, habituel. Et il a été jugé une deuxième fois, donc la première fois c'était 2018, il a été jugé en 2020 une deuxième fois. Et là, les avocats de la partie civile ont été plus brillants que les siens. Mais c'est un théâtre, un procès en fait. Et à la fin du procès, on demande aux jurés quelle est votre intime conviction. Et il a bien fallu qu'ils se décident. Ils l'ont condamné à 15 ans de prison. Il ne pouvait plus faire appel puisqu'il y avait déjà eu, c'est un peu bizarre, mais il y avait déjà eu un appel qui était un appel du parquet, mais lui n'a donc pas eu le droit de faire appel de sa condamnation. Il s'est pourvu en cassation, le pourvoi a été rejeté. Et donc cet homme de 66 ans aujourd'hui est définitivement en prison pour un crime qu'il n'a très manifestement pas commis. Et en tout cas, peu importe moi ma conviction, celle de son innocence, peu importe, en tout cas, dans un pays comme la France, relativement évolué et démocratique, on ne peut pas, moi je pense, hein, sans être spécialiste, j'estime, on ne peut pas envoyer un homme de 66 ans en prison pour 15 ans sur du vide, sur rien, sur une enquête bâclée, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin en tout cas mal faite. Je ne prête pas de mauvaises intentions aux gendarmes ou aux juges d'instruction, mais en tout cas l'enquête a été plus que mal faite. Et sur une simple conviction de 9 jurés à qui on demande de toute façon une réponse, on envoie cet homme, pour ainsi dire, finir sa vie en prison. Donc voilà, j'ai écrit ce livre à toute vitesse, en un mois et demi, avec peu d'espoir, mais dans le seul but d'essayer d'alerter quelques personnes qui peut-être pourraient faire que, au bout du compte, il y ait une révision de ce procès. S'il y a une révision du procès, c'est une certitude qu'Alain Laprie va être acquitté. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Tout va dépendre de l'accueil des mains dans lesquelles tombera ce livre.